Quelles sont les différentes stratégies de conservation possibles pour cette nouvelle forme documentaire, telle que les blogs corporatifs, par exemple? Alors là, c'est pas. Je vais parler d'une manière générale, puis par la suite, je vais donc préciser par rapport aux blogs ou des réseaux sociaux. En fait, actuellement, il y a différentes approches et techniques pour l'archivage du web d'une manière générale. Sans rentrer trop dans les détails techniques, alors il y a soit qu'on archive à distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas les producteurs des contenus, puis qu'on s'intéresse à ces contenus-là, puis on vérifie si on a le droit d'aller chercher ces contenus-là. Donc ça va être une approche client. Donc on va archiver à distance. C'est un robot de moissonnage qu'on va programmer, qu'on va paramétrer pour aller chercher donc les sites web ou les pages web. Des fois c'est des PDF, hein, ça dépend des choix qui sont opérés au niveau, par exemple, des bibliothèques nationales ou des archives nationales. Soit alors c'est un archivage à l'interne, du côté du producteur. Et moi, je trouve que cette approche-là, elle est plus appropriée pour, si elle est faite dans une perspective archivistique, dans le sens, si je produis mon site web, c'est moi qui devrais l'archiver et par la suite, comme dans une approche traditionnelle, le verser aux archives nationales. Actuellement, ce n'est pas le cas. Même ici, aux Archives nationales de Québec, ils demandent des autorisations. Ils vont aller chercher les fichiers du site web. Alors, avec cette méthode-là, il y a beaucoup de risques de perte. Puis le robot aussi, en collectant certaines informations, après, quand on regarde un peu le résultat final, la collection des archives web, elle est parsemée de quelques trous. Soit c'est un contenu qui est manquant, soit c'est des fonctionnalités qui ne sont plus là, présentes. Et donc, d'où l'intérêt de faire un archivage à l'interne. À l'interne aussi, on pense aussi à la préservation à long terme des contenus qui sont archivés. Moi, en tout cas, dans le cadre de ma recherche doctorale, donc j'ai investigué un peu sur le terrain, je suis allée voir le milieu gouvernemental, le milieu universitaire. Les approches, elles sont différentes. Donc il y en a qui, par exemple, ils vont produire une copie du site web, ils vont la mettre sur le CD-ROM. Ça ne règle pas le problème. Quand on essaie de les mettre aussi sur le serveur, il faut une bonne gestion des versions. Parce que quand même, un site web, ça évolue dans le temps et puis on risque de faire minimalement 2 captures par année. Donc il faudra s'assurer, les règles de nommage, les règles de versionnage, il faudra s'assurer vraiment de ne pas écraser les versions précédentes. Et là encore, l'archivage du web, c'est quand le faire. C'est le moment, c'est le quand et le quoi qu'on va archiver. Donc des fois, si je donne le cas d'une institution d'enseignement universitaire, pour eux c'était clair, c'était la fin de la session d'automne et la fin de la session d'hiver, parce que là on a un portrait assez complet de tout ce qui a été publié et diffusé sur le web. Pour une institution gouvernementale, peut-être elle ne fonctionne pas selon le calendrier universitaire, ça sera peut-être lors de refonte majeure du site web. Ça sera intéressant de garder une version du site web dans sa monture ancienne. Ou alors, s'il y a par exemple des ajouts très importants, donc des mises à jour très importantes, à ce moment-là, il faudra capturer l'évolution du site web à ce niveau-là. De quelle manière la pérennité de l'information sélectionnée à des fins de conservation sur les blogs peut-elle être gérée? Alors, on n'a pas. Là, en fait, j'ai présenté les approches pour le web en général. C'est vrai que je n'ai pas parlé des blogs. C'est un peu plus compliqué dans le cas des blogs parce que souvent, c'est des systèmes de CMS, Content Management System. Donc, ils sont plus compliqués à archiver. Donc, il y avait, et là, je vais vendre un peu le punch pour demain. En fait, il y a des travaux de recherche qui s'intéressent à l'archivage des blogs. Donc, si je reviens à l'initiative de la Library of Congress, des fois, on trouve juste du contenu. Donc, on perd un peu tout l'aspect interactif du site web.
puis on voit par en arrière une description bibliographique. Donc on le considère comme une ressource documentaire à intégrer dans la collection de la bibliothèque. D'autres travaux, là, ils s'intéressaient à l'archivage de blogs qui portent sur des sujets en particulier. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, le blog lui-même, il offre une fonctionnalité d'archive. Pourquoi ne pas utiliser cette fonctionnalité-là pour garder la trace, que ce soit des billets ou des commentaires, des tags, de la structure. Alors, il y avait des essais de ce genre. Le problème, il faut comme créer un autre blog, s'abonner au fil IRSS du blog qu'on souhaite donc archiver, mais le blog archive là qu'on a créé, lui aussi, il est à risque, donc on ne sait pas est-ce qu'on va pouvoir le préserver en permanence ou pas. Puis sinon, il y a des solutions plus basiques. Là, on met tout ça en format XML, puis au moins on conserve le contenu du blog. Donc, il y a des travaux là-dessus. Il y a le IIPC, le Consortium international pour la préservation d'Internet, qui associe des bibliothèques nationales, des archives nationales, des organismes privés. Et tout ce bon monde-là, il travaille pour trouver des solutions justement pour archiver ce qu'on appelle le web dynamique. Parce que le web statique, c'est assez... les solutions sont là. Côté technique, c'était possible d'archiver ce web statique. Mais pour le web dynamique, il y a encore quelques défis à surmonter. Voilà, en gros. Pour terminer, avez-vous d'autres sujets en archivistique que vous souhaiteriez approfondir dans l'avenir? Ah oui, là je commence à avoir mon petit programme de recherche. En fait, actuellement, je travaille un peu sur la notion de gestion des risques. En fait, c'est quelque chose que j'ai abordé dans le cadre de ma recherche doctorale, mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir. Donc actuellement, je suis en train de rédiger un chapitre sur la gestion des risques informationnels et je voudrais bien les appliquer sur des sites web, que ce soit des sites web organisationnels d'une manière générale, mais j'aimerais travailler sur un type en particulier qui est les sites web gouvernementaux, là où l'information elle est plus sensible, elle est plus délicate. Puis sinon, c'est ça. Donc je travaille aussi sur les réseaux sociaux d'entreprise. Donc j'essaie aussi de trouver des éléments transversaux, là, le KM, la veille stratégique, tout ça, ça m'intéresse parce que, en fait, un blog ou un site web, qu'il soit un site web public, un intranet ou un extranet, il peut donc nous offrir des usages multiples. Puis moi, je cherche du côté de ces usages-là et qu'est-ce qu'on peut conserver pour l'avenir, pour documenter nos façons de faire, puis aussi comment la communication au sein de l'organisation a évolué grâce aux technologies web. Donc c'est à peu près ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.